Bonjour, chers amis. C'est Léopold Ndiaye, écrivain, coach formateur, qui revient ce matin dans le cadre de nos rendez-vous que nous faisons durant la semaine. Donc, dans le cadre de ces audios que nous sommes en train de faire, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin pour parler toujours de l'homme, pour parler de l'humain, pour nous poser des questions existentielles, pour nous poser des questions qui ont trait à notre vie. Mes amis, je ne prétends pas avoir des réponses aux questions que je pose. Je voudrais tout simplement vous pousser vous-même à vous poser ces réponses importantes de notre vie. Vous posez du moins ces questions importantes de notre vie. Et certainement, vous trouverez vos propres réponses. Parce que dans la vie, chacun a ses questions, mais chacun a ses propres réponses. Il n'y a pas de réponse stéréotypée. Dans le dernier audio, nous avons parlé de la notion de kamite. Nous avons parlé de l'originalité que nous avons, nous Africains, nous kamites. Oui, et nous avons dit qu'il est temps que la vérité soit rétablie. Parce que nous avons trop souffert, trop longtemps. Aujourd'hui donc, il nous appartient surtout aux jeunes de pouvoir relever la tête, de prendre à bras le corps leur histoire, leur destin et faire de cette Afrique ce qu'elle sera demain. Aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord d'une notion qui est importante et à laquelle on ne fait pas trop attention, à savoir le silence. Qu'est-ce que le silence peut nous apporter? Et comment ce silence peut-il nous aider lorsque nous sommes dans l'engrenage du système à nous sortir de certaines situations assez difficiles? Mais je vous rappelle d'abord que mon livre intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, et qui est mon 6e livre, est toujours en vente au format PDF au prix de 8225 francs CFA, soit 13 €. Pour l'acquérir, vous pouvez me contacter directement inbox via les réseaux sociaux sur ma page Facebook, Léopold Ndiaye, écrivain, coach formateur, ou bien en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Je vous recommande vivement ce livre, mes amis. N'hésitez pas à l'acquérir, car il sera un véritable compagnon pour vous et il vous aidera à vous relever dans beaucoup de situations. Alors nous disons donc que ce matin, nous allons parler du silence. Le silence m'instruit et je reste à son écoute. Il me chuchote des paroles de vérité et chante aux oreilles de mon cœur la sublime beauté des âmes perdues. Dans la quête de leur quintessence, elles rencontrent ces âmes, bien entendu, leur être parfait, et apparaissent d'une sublime beauté, car renouvelées dans l'essence même de la graine du monde. Cette graine, semée en chacun de nous, constitue le centre de notre être en devenir. Il pousse dans les intentions des âmes pures et grandit le cœur délesté de toute tendance orgueilleuse. Je suis dans cette graine du monde et je germe pour devenir bourgeon dans cet humus silencieux qui nourrit les racines de ma vie. Mes frères, la science s'acquiert dans le silence. Les instructions du silence sont profondes et nous font découvrir la vérité des êtres et des choses. L'homme d'aujourd'hui a tendance à vouloir tout commenter, tout dire, répondre à
tout, avoir une opinion sur tout. Hélas, il se perd en conjectures et ne prend pas ainsi le temps d'appréhender la vérité profonde des choses. Il devrait plutôt apprendre à méditer les choses et les événements dans le silence de son cœur. Il aurait dû être à l'écoute des messages silencieux qui s'offrent à lui et qui, comme une épée, pourfendent l'obscurité des cœurs trop occupés à jacasser. Nous voulons nous découvrir et découvrir la vérité. Alors, suivons notre intuition et les messages que nous livre notre silence. N'essayons pas toujours de vouloir tout expliquer et tout de suite. Comme disait le sage, lorsque les oreilles de l'élève sont prêtes, les lèvres du maître s'approcheront pour l'enseigner. La plupart du temps, certaines vérités ne se révèlent à nous que lorsque notre cœur et notre sagesse sont prêts à les digérer et à les comprendre. Mais lorsque nous forçons la porte des vérités de l'univers, nous pouvons emprunter un chemin qui n'est pas le nôtre, car nous n'avons pas pu comprendre le message qui nous est livré. La patience doit être notre allié. L'impatience ne conduit qu'à la perdition et à l'ignorance. Mais avec la patience, nous rentrons dans la connaissance des choses et la vérité se révèle à nous. Ce monde est-il en passe de devenir un monde de mensonges? Oui, en effet. Le mensonge, la duplicité, la traîtrise, la roublardise ont tendance à être érigés aujourd'hui en modèle. Les gens de plus en plus affirment des choses auxquelles ils ne croient pas et croient en des choses dont ils ne parlent jamais. Ce qu'ils montrent à l'extérieur n'a rien à voir ou tout simplement est le contraire de ce qu'ils sont à l'intérieur. À l'extérieur, ils vivent comme des guignols, comme des prestidigitateurs qui ne font que mystifier les autres pour mieux les arnaquer et s'enfermer dans un château de cartes. Ce qui est dommage, c'est que la grande masse se laisse ou se plaît à se laisser mystifier et à être conduit par le bout du nez, comme un chameau ayant un anneau aux narines et ne peut refuser la direction indiquée par le chamelier. Mes frères et sœurs, cette manipulation grandeur échelle me révulse le cœur. Malheureusement, nous la retrouvons dans toutes les sphères de la société. Dans le milieu politique, ce sont des bêtes politiques qui érigent la science de la gestion de la cité en une véritable machine d'asservissement qui génère des sous à coups de milliards sur le dos de pauvres citoyens qui ne sont que des jetons dans ce grand jeu de damier entre politicards professionnels. Ils sont ballottés au gré des joueurs qui peuvent même tricher ou se laisser abuser un instant pour mieux voler après. Un véritable jeu de dupes. Dans le milieu religieux, ce sont des marabouts, des prêtres ou des pasteurs qui n'ont de religieux que le nom. Ils abusent de la naïveté, de l'ignorance et de l'obscurantisme des fidèles pour mieux les mener dans les ténèbres. Toutes les religions nous disent que la connaissance de Dieu nous mène à la vérité et seule la vérité libère l'homme. Si on n'a aucune connaissance donc, on est toujours dans la mystification, le dogmatisme, le fanatisme et l'obscurantisme. Or, Dieu nous demande de le connaître d'abord avant de l'adorer. La religion est devenue aujourd'hui pour beaucoup de personnes le moyen le plus rapide pour s'enrichir, se constituer un empire, se forger un nom et être un pacha intouchable. Mais Dieu voit tout. En attendant que Dieu intervienne,
Il nous appartient à nous les humains de nous rebiffer et d'aller vers la connaissance du Créateur pour nous libérer des chaînes de ces charlatans d'un temps nouveau. Et ils sont légion dans toutes les religions. Même dans la religion traditionnelle, nous trouvons des arnaqueurs de grand ordre. Dans le milieu professionnel ou du travail, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme qui règne encore. La base nourrit le sommet par d'immenses efforts et des litres de sueur versée. Pour nous tromper, on nous parle de stratégique et d'opérationnel. Le sommet réfléchit, la base exécute. Je me suis souvent demandé ce qu'est l'esclavage. Pour moi, l'esclavage n'est rien d'autre que le fait d'exécuter des tâches dont on ne peut se soustraire volontairement sous peine de sanction. Or, dans le travail en entreprise, l'homme n'est pas en réalité libre. C'est un jeu de dupes dans lequel chacun croit à un semblant de liberté. Mais en effet, cette liberté encadrée, dit-on, par le Code du travail, les conventions collectives, les statuts, règlements intérieurs, manuels de procédure et j'en passe, n'est rien d'autre qu'un esclavagisme déguisé. Le fouet de l'esclavagisme d'alors est toujours là. Notre valeur d'aujourd'hui se mesure en taux horaire et la sueur versée est récompensée par quelques milliers de francs pour ceux qui font la plus grande part du travail. On l'appelle salaire. Ah, le salaire, parlons-en. Cet instrument de l'esclavagisme moderne qui, comme une chaîne au cou du travailleur, le maintient constamment en asservissement. Et pour protester, il faut rester dans les ordres des associations appelées syndicats, qui sont là pour crier à longueur de journée et finir la plupart du temps par des compromissions ou des compromis mal négociés. Au finish, c'est toujours l'homme de la base, le travailleur de terrain qui perd. Si tout ceci n'est pas de l'esclavage, alors dites-moi ce que c'est. Alors mon frère, chaque matin, regarde-toi dans le miroir et forge-toi tes vérités. Crois en toi-même. Ne te laisse pas maintenir en esclavage, mais lutte toujours pour ta liberté et sois toujours et constamment en éveil. Ne crois pas en ces mensonges. Travaille pour un monde meilleur. Mais pour cela, tu devras te battre contre ces prédateurs des temps modernes qui n'en ont que pour leur enrichissement personnel. Recherche, mon frère, la connaissance partout où tu seras. Car dès que tu connaîtras, tu accéderas à la vérité. Et si tu accèdes à la vérité, tu seras libre. Ils n'ont donc pas intérêt à ce que tu accèdes à la vérité. C'est pourquoi ils feront tout pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir, de chercher et de te chercher. Mais toi, refuse de te faire embrigader et arnaquer. Suis la grande avenue de ton esprit et libère-toi de ces fossoyeurs de ton humanité. Oui, il est important de prendre le temps de réfléchir à soi, à sa vie et à la trajectoire que prend notre destin. La plupart des gens n'ont pas ou ne prennent pas le temps de réfléchir et de s'interroger sur leur vie. Ils sont pris par le train-train quotidien qui les empêche de poser un regard critique sur ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils font et où ils vont. Oui, ainsi, ils sont comme un poisson emporté ou qui se laisse emporter par le courant de l'eau. Nous avons besoin, à un moment de notre vie, de faire une halte, une pause, et nous interroger sérieusement sur notre vécu et notre devenir. C'est ce qui fait qu'un homme puisse aller de l'avant. Il sera ainsi conscient de sa situation et pourra faire les correctifs nécessaires le cas échéant.
Nous ne sommes pas des moutons de Panurge, ni des agneaux qu'on mène à l'abattoir. Nous sommes des êtres dotés de raison, qui réfléchissent et qui doivent avoir une ambition. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas mener par le bout du nez. Ne te laisse pas influencer facilement par les beaux discours ou les mystifications des enchanteurs qui sont légion aujourd'hui. Tu es doté de raison et je te le rappelle. Alors, tout ce qu'on te dira et tout ce que tu verras, analyse-le et vois si tout est en adéquation avec tes convictions et ta conscience profonde. Nous sommes dans un monde de la vitesse où tout va très vite et tout devient vite obsolète. Mais dans cette vitesse, il ne faut pas te précipiter. Prends toujours le temps de voir les choses pour ne pas tomber dans le piège du mimétisme ou des décisions prises à la hâte. L'homme d'aujourd'hui est tombé dans un manichéisme à outrance. Mais toi, sois confiant et mets toujours à jour tes connaissances et tes convictions. Ne renie pour rien au monde ce que tu es ou ce que tu veux être. Tu n'as pas de prix et rien ne peut et rien ne doit te pousser à abdiquer ta liberté et ta personnalité. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni aucune autre position sociale. Car si tu abdiques ta personnalité, tu cesses de vivre car tu t'es renié toi-même. Or, une personne qui se renie n'est plus qu'une coquille vide dont son âme a quitté. Mes frères et sœurs, en cette période de campagne électorale au Sénégal, j'entends souvent les gens dire « Si on te donne l'argent pour voter pour X ou Y, prends. Et lorsque tu seras dans l'isoloir, fais ce que te dicte ta conscience, car cet argent, c'est ton argent, c'est l'argent du contribuable sénégalais. » J'ai toujours mal lorsque j'entends une telle réflexion. Quelle inconscience généralisée. Non, mon frère, si tu acceptes de l'argent, un sac de riz ou tout autre cadeau que ça puisse être pour voter pour un candidat, tu dois respecter ta parole. En réalité, si dans l'isoloir tu ne votes pas pour ce candidat, tu auras manqué à ta parole. Il n'y a plus un problème de conscience à ce niveau. Ta conscience, tu l'as déjà vendue dès lors que tu as accepté un quelconque présent. Tu t'es vendu, que tu le veuilles ou non, sur le marché noir des politiciens et à vil prix. L'argent du contribuable est fait pour être investi dans des causes d'utilité publique et non pour être distribué à tout bout de champ. C'est de la corruption et de l'achat de conscience. Mais s'il y a un corrupteur, c'est parce qu'il y a un corrompu. S'il y a un acheteur, c'est parce qu'il y a un vendeur ou un vendu. Ne vendez pas vos consciences comme dans un marché noir. Vous abdiquez ainsi votre liberté, votre dignité et votre humanité. Si tu choisis de voter pour quelqu'un, que ce soit par pure conviction, parce que son programme te convainc, votons dans le secret de notre cœur et soyons quittes avec notre conscience. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que moi aussi je dois le faire. Si tel est le cas, je deviens sans le savoir un esclave à la merci de celui qui me dicte la conduite à adopter. Avec nos choix, faisons de sorte de pouvoir toujours nous regarder dans un miroir sans avoir honte de nous-mêmes. Soyons des hommes et des femmes de cœur et non des poules qui picorent tous les grains qu'on leur lance. Où va notre nation? Quelles leçons donnons-nous aux générations à venir? Est-ce cela que nous ont légué nos ancêtres? Où se trouve la dignité, l'intégrité, l'ongor, comme on le dit en langue wolof sénégalaise? Si tu veux habiter à Gorée, embarque sur la pirogue de Doylou en passant par la porte de Ngor. Waaw, soo bëggee yegg Gorée, da ngay dugg gaalu Doylou jaar buntu Ngor. Mon frère, tu es un homme pétri de qualité et plein de possibilités.
Mais le sais-tu seulement? En es-tu réellement conscient? Ou bien t'a-t-on toujours répété que tu ne vaux rien, que tu n'arriveras à rien? Peut-être que tu as trop longtemps entendu ces paroles de tes parents, des voisins, des amis ou camarades de classe. Ces mots, tu les as tellement entendus qu'ils font partie de ton quotidien et tu as fini par y croire. Tu as fini par penser comme eux et tu t'es convaincu que tu es un bon à rien. Ainsi, tu n'as jamais eu le courage de tenter quoi que ce soit par toi-même. Toujours à la solde des autres, incapable de prendre une décision toi-même. L'indécision, le doute et le manque d'audace t'ont accompagné toute ta vie. Ainsi, tu n'as toujours été qu'un second couteau, un bouche-trou. Tu ne jouais que le second rôle et tu n'étais qu'un remplaçant. Ceci t'a suivi toute ta vie. Et aujourd'hui encore tu en souffres et tu as toujours la peur au ventre. Tu as du mal à prendre tes propres décisions, à t'engager et à jouer les premiers rôles, car la confiance te manque. Ainsi, même en amour, tu n'es pas capable de stabilité. Tu es hésitant, dubitatif et tu as du mal à croire aux sentiments que les autres disent te vouer parce que toi-même tu n'as pas foi en tes propres sentiments. C'est ce qui fait que tu te sens mal tout le temps et tu souffres en silence parce que personne n'est capable de comprendre qui tu es réellement. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas mauvais. Tu es une bonne personne capable de faire plein de choses. Alors mon frère, ma soeur, je te dis ce matin que je te comprends. Je te connais et je crois en toi. Je sais que tu es pétri de qualités inestimables. Tu es capable de faire beaucoup de choses, d'accomplir des merveilles et d'être une référence pour tes semblables. Mais pour cela, il te faudra exorciser les démons qui brûlent l'herbe verte de ton champ intérieur depuis que tu as germé. Oui, il te faut te rebuffer aujourd'hui avec courage et audace. Bouscule ces portes qui se ferment à toi chaque fois que tu t'en approches. Mon frère, brise les chaînes qui veulent te maintenir en esclavage et hume le vent de la liberté aujourd'hui même. Fais-le tout de suite. N'attends ni demain, ni après-demain. Libère-toi, ici et maintenant. N'attends personne pour le faire à ta place. Tu es la personne la mieux indiquée pour sauver celui que tu es, pour te restaurer et te remettre sur les rails. Car tu es une personne exceptionnelle. Il faut que tu en sois conscient et convaincu. Tout ce qu'on a pu te dire dans le passé, depuis que tu es enfant, n'est pas vrai. Tu n'es pas ce fantôme que les gens ont fabriqué, y compris même peut-être tes parents. Mais tu es en réalité celui que tu ressens et qui te fait sauter de joie chaque fois que tu y penses. Je te dis mon frère, ma soeur, que tu es un diamant. Et aujourd'hui, tu peux renverser la tendance et commencer à faire de ta vie un paradis et non un enfer. Ne te fie pas à leurs paroles, leurs jugements, leurs regards incendiaires. Cours vite t'installer sur le trône de ta puissance et baisse-toi pour ramasser les pépites d'or qui jonchent le sol de ton chemin. Mes amis, nous arrivons ainsi au terme de cet audio d'aujourd'hui et nous espérons qu'il vous sera d'une grande utilité. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de laisser un petit commentaire en dessous afin que je puisse améliorer et parfaire mon travail. Je vous dis un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente et une sainte journée. Devenez ce que vous êtes. Oui mon frère,
relève les défis, vas-y, bouscule tout, tu en es capable, tu es l'homme que tu es l'homme qu'il faut, tu es l'homme de la situation. Je te le dis, aujourd'hui, tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Et courage, audace, avance mon frère, avance, l'avenir t'appartient. Bonne journée à tous.